Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 7 juillet 2023 avec l'oracle des miroirs que j'ai choisi de présenter pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 7 juillet 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage de fin de semaine va nous apporter de bonnes nouvelles allant dans le sens de tout ce qui a été annoncé en début de semaine. Fin des démarches, réponses, entretien, bonnes nouvelles. Alors le tirage est particulièrement bavard, vous voyez que j'ai pas mal de cartes volontaires qui s'extraient elles-mêmes du jeu. On va les interpréter juste après la coupe des énergies. Décidément, la carte de l'enfant, elle tombe énormément en ce moment. On a beaucoup parlé de problématiques enfantines aujourd'hui. Alors justement, petit rappel, la carte de l'enfant, elle évoque bien sûr nos enfants. Qu'ils soient bébés, enfants, adolescents, même adultes, n'a strictement aucune importance. C'est également une carte qui nous parle de nos projets, de ce que l'on considère comme étant notre bébé. Donc par exemple un projet d'entreprise, un projet de maison qu'on est en train de construire. Et puis de façon plus générale, la carte de l'enfant nous parle de joie, de gaieté et d'insouciance retrouvée, à l'instar de ces enfants qui jouent gentiment autour de ce petit arbre. Alors j'ai ici la carte de l'hérédité. Bon, la carte de l'hérédité, c'est une carte qui nous parle justement de famille et de famille proche dans l'idée des ascendants et des descendants. Donc à mon sens ici, on va pas mal me parler d'enfants, c'est-à-dire nos enfants ou nos petits-enfants. Il y a l'idée aussi que les relations parents-enfants vont être particulièrement mises en avant. Et puis l'hérédité, c'est aussi une carte qui peut nous parler de problématiques d'héritage et aussi de tout ce qu'on se transmet de génération en génération, y compris les valeurs, l'éducation, ce genre de choses. La carte de l'hérédité, elle nous parle aussi de temps long, d'avenir. Alors, si je mets ces deux cartes ensemble, il y a plusieurs problématiques qui me viennent à l'esprit. Déjà, on me parle de problématiques enfantines, donc là encore les enfants vont être au cœur de nos considérations et on me parle effectivement de ce que l'on transmet à ces enfants comme valeur. Il y a l'idée de lien parent-enfant apaisé, d'éducation que l'on donne. On me parle également du fait d'être soutenu dans notre éducation qu'on donne à notre enfant, pourquoi pas par la famille, les parents, les grands-parents. Voilà, il y a l'idée en tout cas de famille qui se soutient de génération en génération et pourquoi pas autour d'un enfant ou d'un petit enfant sur lequel on s'est fait du souci. Première interprétation, problématique enfantine, à mon sens plutôt heureuse. Il y a l'idée également que tout ce qui est lié à un projet s'annonce positivement. Il y a l'idée là encore de soutien, pourquoi pas soutien des enfants, des parents, des grands-parents dans l'élaboration de ce projet. On me parle également de joie, de gaieté quant à des questions d'héritage, des questions de transmission. Et on me parle également de joie et de gaieté retrouvée dans la famille, une famille qui retrouve un petit peu ses racines, notamment si elle a été pas mal bouleversée ces derniers temps. Bon, c'est plutôt sympa comme tirage. Allez, on va compléter avec les cartes volontaires cette coupe d'amélioration de relations parents-enfants, de projets, de situations d'héritage. Donc j'ai ici la carte du temps. La carte du temps me parle de passé, d'avenir, d'accélération ou de lenteur. C'est vraiment une carte qui met en avant le temps mais qui n'est pas porteuse d'un seul sens. Alors on va tout de suite analyser le reste. Alors on me parle ici de jaloux. Alors les jaloux, c'est les petits et les grands jaloux de notre vie. Ça peut aller d'une personne qui nous critique, nous juge, regarde un petit peu comment on vit, lance des ragots, des rumeurs dans notre dos. Alors peut-être que ça nous revient ou pas aux oreilles. Et puis il y a clairement aussi les grands jaloux qui, eux, nous mettent des bâtons dans les roues de par leurs paroles, leurs gestes, leurs actions. On me parle d'échec. Alors la carte de l'échec, c'est une carte qui forcément nous parle d'être en insuccès. On va voir si cet insuccès nous concerne nous ou concerne les jaloux qui nous ont un petit peu embêtés ces derniers temps. J'ai ici la carte de la culpabilité qui me parle d'avoir été victime de commentaires négatifs, de reproches. On voit qu'on nous a pointé du doigt et que cela nous a rendu particulièrement tristes. La culpabilité, c'est aussi une carte qui nous dit qu'on a du mal à se couper du passé, et notamment tout ce qui est lié à des conflits, des reproches. Et puis la carte de l'instabilité me parle de haut et de bas. Alors, si je reprends notre coupe et les cartes volontaires, et j'en ai oublié une, voilà la carte de la tranquillité, magnifique, je suis totalement rassurée. Bon, la tranquillité, c'est le repos, la tranquillité après en avoir bavé.
Et on en a bavé pourquoi ? À cause de tout ça. Donc on l'a dit, sérénité au sujet d'une question d'héritage, au sujet de nos enfants ou au sujet d'un projet qui avait peut-être été ralenti, on l'avait déjà dit, par des jaloux. En effet, on voit que ces derniers temps, on a fait l'objet de critiques, voire de mauvaises paroles, de mauvaises actions de la part de personnes mauvaises, de véritables serpents qui sont autour de nous et qui ont tenté de nous mettre en échec ou qui ont tenté de mettre en échec notre enfant, qui ont tenté de mettre en échec un de nos projets ou qui ont tenté de mettre en projet un héritage pour reprendre les problématiques évoquées précédemment. Bref, si vous avez été mis à mal et si vous avez senti qu'une ou plusieurs personnes essayaient de mettre de l'échec dans votre vie, ça nous parle de ça. Ces gens-là, ils sont quand même là depuis un petit moment. Il y a l'idée que ça fait un moment que ça dure, mais qu'en plus, ces personnes, elles ont pu arrêter le temps, c'est-à-dire freiner ou bloquer certaines choses. On me dit que ces personnes, elles ont tendance à vous montrer du doigt, à vous accuser, justement pour vous mettre en échec, et que vous avez ressenti vraiment des hauts et des bas par rapport à ces personnes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vous êtes senti fort et forte par rapport à ces accusations, prêt et prête à ne pas vous laisser faire, mais il y a aussi des moments où vous avez été complètement découragé et déstabilisé par ces reproches qui ont fini au final par vous atteindre. On me dit que vous avez le repos et la tranquillité sur ces personnes. On a beaucoup parlé cette semaine de difficultés et du fait qu'il y avait clairement des gens qui étaient hostiles et du fait que petit à petit les choses allaient se décanter en votre faveur. Il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui un point final peut être mis quant à toutes ces tentatives pénibles de la part de cette ou de ces personnes mauvaises. Et je le rappelle, il peut s'agir de petits mauvais et de gros également mauvais. Allez, j'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je dispose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 7 juillet 2023. Allez, magnifique. Magnifique parce que voici le bouclier. Le bouclier est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Elle nous parle d'une journée protégée, d'une situation, d'une vie protégée. Souvent, le bouclier n'agit pas que sur une sphère de notre vie, elle agit sur l'ensemble. Donc protection sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, administrative, financière, protection sur nous et sur les gens qu'on aime. Et il y a l'idée aussi qu'on est en capacité de se protéger de tout ce qui peut être négatif. Alors j'ai ici la carte de la femme. La carte de la femme, elle me parle en particulier de vous, ma consultante de sexe féminin, ou une femme suffisamment importante pour qu'elle ressorte ici dans votre tirage. Il peut s'agir d'une fille, d'une mère, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une collègue, d'une voisine, d'une chef. Bref, peu importe, une femme, et une femme qui regarde vers l'avenir. Il y a l'idée, en tout cas, si c'est vous, cette femme, ma consultante de sexe féminin, ou si c'est votre partenaire de vie, que vous êtes protégé, et protégé quant à l'avenir. Pourquoi ? Parce que la carte de la femme est à droite. La droite, c'est l'avenir en cartomancie. Et en plus, regardez, elle regarde vers la droite, elle va en tout cas vers la droite, tout en regardant un petit peu derrière soi. Donc il y a l'idée effectivement que ça y est, il y a une protection sur vous, sur vos projets, sur tout ce qui vous embêtait, et que vous allez pouvoir avancer vers un avenir beaucoup plus serein et protégé. Vous ou une femme qui est importante pour vous, votre fille par exemple, votre partenaire de vie, ou alors on me parle de l'action très positive d'une femme qui a joué favorablement pour votre avenir. Voilà. Alors vraiment, on a un super joli tirage là pour commencer. Alors je reprends bouclier. Vous êtes protégé, quel que soit le problème, le secteur de votre vie, voire tous les domaines de votre vie, et où vous êtes en capacité de vous protéger vous-même. J'ai la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, bien évidemment, avec ce bébé, parle de toutes les questions liées à l'enfant, à la maternité, au projet de grossesse, si bien évidemment c'est un projet que nous avons. Et puis, de façon beaucoup plus large, la carte de la fécondité nous parle de tous les projets que l'on a en gestation à l'intérieur de nous. Ça peut être un projet de déménagement, de monter une entreprise, un projet de carrière, un projet de chantier, peu importe. Il y a l'idée d'une protection, soit sur notre projet de grossesse, soit sur notre enfant, soit sur les projets un peu plus matériels que l'on a à l'intérieur de nous. J'ai ici la carte du retour. Alors, la carte du retour, c'est une carte qui forcément parle du retour de quelque chose, de quelqu'un dans notre vie. Et pour moi, on me parle d'un retour de chance par rapport à tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire les questions liées aux enfants et aux projets.
Voilà, c'est le retour, c'est la roue qui tourne aussi. Vous voyez qu'on a une roue en forme de fleur avec des couleurs liées à la réussite, au succès, à l'abondance. Donc on est vraiment sur une très très jolie carte. Voilà, retour de protection. Et j'ai la carte du voyage. Alors il y a l'idée justement qu'on va pouvoir mettre à distance tout ce qui nous a un petit peu enquiquiné ces derniers temps. Alors, il y a quand même plusieurs interprétations là qui me viennent à l'esprit et je vais vous refaire justement l'interprétation de ce premier ensemble avec tout ce qui me vient un petit peu à l'esprit. Première interprétation, et ça concerne tout le monde, journée protégée avec le beau bouclier, qu'on me parle ici de votre secteur sentimental, amical, familial, professionnel, financier, institutionnel, administratif, peu importe, il y a l'idée que c'est protégé et que c'est déjà le cas, peut-être depuis quelques jours. On a parlé de bonnes nouvelles, de réunions, d'entretiens, de personnes qui vont vous aider. Donc ça, c'est peut-être déjà acté et ça va continuer. Alors on me parle de protection notamment sur tout ce qui est lié aux enfants. Un projet de grossesse, si bien évidemment c'est votre choix, ou tout ce qui touche vos enfants, qu'ils soient bébés, enfants, adolescents ou adultes. Il y a l'idée d'un retour de chance, un retour de protection par rapport à cet enfant. Et il y a justement l'idée d'un voyage ou d'un déplacement. Alors ça peut me parler d'un enfant qui revient d'un voyage et du coup vous êtes super content, contente. Si on me parle d'un enfant qui doit déménager, qui doit faire un voyage, on me dit que c'est plutôt protégé et qu'on est plutôt serein sur ces questions-là. Il y a également l'idée d'une légèreté retrouvée quant à tout ce qui touche nos enfants. Légèreté pour lui, pour elle, mais aussi pour nous en tant que parents. Il y a l'idée qu'on a su aussi protéger notre enfant ou ses intérêts. Voilà. En tout cas, si vous avez eu des soucis ces derniers jours avec un enfant ou avec plusieurs enfants, il y a l'idée d'une protection pour lui, pour elle, pour vous, d'un retour de légèreté, d'un retour de chance, notamment dans tout ce qui est lié aux questions de voyage. Alors ça peut être vraiment le voyage, votre enfant qui quitte le nid, qui part en vacances à l'étranger ou même pas à l'étranger, qui part. Il y a l'idée également d'un enfant qui décolle, donc pourquoi pas qui change d'école, qui doit aller vivre en résidence universitaire. J'ai lu ça ces derniers temps en commentaire. Bref, tout ce qui est lié au départ, au déplacement d'un enfant est plutôt protégé avec pourquoi pas le retour de nouvelles pour tous ceux qui attendaient un feu vert. Pour moi, les nouvelles sont déjà tombées il y a quelques heures ou quelques jours et du coup, vous vous sentez complètement protégé puisque ça y est, le feu est vert. Pour tous ceux qui sont concernés plutôt par des projets. Donc, par exemple, vous avez le projet de faire construire votre maison ou le projet de monter votre entreprise. La fécondité, elle incarne tout ce qu'on porte en nous, tout ce que l'on a en gestation. On me parle d'un retour et pourquoi pas effectivement le retour de ces questions mises en latence. Donc tout ce qui était lié à des projets de voyage, de déménagement, de mutation reviennent un petit peu sur le devant de la scène et auquel cas on nous dit que c'est protégé et que vous allez enfin pouvoir retravailler votre projet et ou le relancer. Voilà en tout cas pour moi ce que cela me dit. On peut également me parler d'une personne qui est loin de vous. Alors pourquoi pas une personne qui est en voyage ou qui habite loin de vous ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui peut revenir dans votre vie. Et il y a l'idée que c'est quelque chose de plutôt positif, que c'est quelque chose de plutôt porteur et de complètement protégé pour vous. Alors ici, je regarde la carte de la femme. La femme, elle vous incarne vous, ma consultante de sexe féminin ou une femme très proche de vous. En premier lieu, votre partenaire de vie. Il peut s'agir, je le répète, d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie, d'une mère, d'une collègue, d'une voisine, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on me parle d'une femme extérieure à vous, elle vous a donné un sacré coup de pouce quant à votre avenir. Il y a également l'idée que cette femme, elle avance vers l'avenir, un avenir protégé. J'ai ici la carte de la fatalité. La carte de la fatalité me parle de bouleversements qui peuvent effectivement arriver dans n'importe quelle circonstance. La carte de la fatalité, elle fait souvent peur. Pourquoi ? Parce qu'on voit ce personnage qui se brûle les ailes, on voit un accident d'avion, on voit des incendies. C'est sûr que c'est une carte qui peut évoquer les difficultés petites et grandes de la vie. Mais la carte de la fatalité, elle évoque aussi tous les bouleversements que nous avons à vivre, c'est-à-dire les changements soudains, qu'ils soient négatifs, vous l'aurez compris, mais aussi positifs. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. J'ai la carte de l'amour. Alors la carte de l'amour, elle me parle bien évidemment d'amour dans la sphère sentimentale, mais elle nous parle également d'amour qu'on a pour nos proches, la famille, les amis, les enfants, etc. Et c'est également une carte qui me parle de l'amour
que l'on ressent quand on fait une activité ou même au travail. Donc ça me parle de passion, de mettre du cœur dans quelque chose. Alors, je vais encore une fois recouvrir, hop là, et j'ai ici la carte de la tranquillité pour totalement nous rassurer. La tranquillité, c'est une carte qui me parle de repos, après en avoir bavé, et je vous rappelle que cette carte était déjà tombée au moment des cartes volontaires, et qui nous disait que toutes nos difficultés étaient en fait terminées. Alors, ici, j'ai vous, ma consultante de sexe féminin, ou une femme proche de vous, qui effectivement avance vers l'avenir, mais elle a quand même un regard sur le passé, comme si elle avait du mal à considérer que les choses difficiles étaient finies. Donc elle avance, mais elle n'est pas super sereine. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur. La fatalité peut incarner le fait d'avoir peur de tomber, d'avoir peur de se planter. Donc on avance, mais on a un petit peu peur de l'inconnu, parce qu'il y a du bouleversement dans l'air. On m'a dit qu'il y a du soutien par rapport à tout cela. C'est-à-dire que si effectivement vous avez connu un bouleversement, vous avez été soutenu par des gens plus ou moins proches de vous d'ailleurs. Et il y a l'idée que effectivement vous avez peut-être dû faire des choix aussi par amour, qu'aujourd'hui vous prenez des risques, mais par amour. Alors certes, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a des incertitudes, et pourtant on nous dit qu'il y a une forme de tranquillité et de repos. Comme si finalement, même si vous avez peur d'avancer, c'est plutôt le chemin de la tranquillité qui est en train de s'annoncer pour vous. Pour moi, la fatalité ici, elle représente la peur de rechuter, si jamais vous avez connu un gros bouleversement ces derniers jours. Et puis c'est également la peur de se tromper, notamment si vous avez pris des décisions. Donc pour moi, la carte de la fatalité n'annonce pas une catastrophe pour cette journée de vendredi, mais incarne plutôt cette catastrophe qui s'est peut-être déjà déroulée et sur laquelle on me parle de protection. Je rappelle que la carte du bouclier efface ou nuance de toute manière toutes les cartes négatives, encore plus quand elles tombent comme ça dès le début. Donc il y a l'idée que vous avez peur de vous casser la figure, quel que soit le domaine où vous vous lancez, mais c'est protégé. Alors on peut me parler, et je reprends ici, d'une femme qui a peur de se planter en amour, qui a peur de se planter dans la sphère amicale ou familiale, ou même peur quant à des choix de carrière, voilà. Il y a peut-être aussi une peur de mettre en péril sa vie privée si on a fait des choix de carrière, voilà. Il y a un petit peu tout ça, ou une femme proche de vous, et on nous dit qu'il y a quand même un repos, une sérénité, et beaucoup d'entourage qui est là pour vous et que vous ne devriez pas tant douter que ça des choix que vous avez faits. Alors je vous refais un bilan général pour cette journée du vendredi 7 juillet 2023. Quoi qu'il arrive, c'est une journée protégée dans tous les domaines de votre vie. Cette carte annule ou atténue fortement les cartes négatives, notamment la fatalité. On me dit que tout ce qui est lié à des problématiques de grossesse ou d'enfant est protégé. Il y a l'idée de réponses qui ont pu vous parvenir, notamment dans tout ce qui touche un voyage, un déménagement concernant votre enfant ou un changement de lieu de vie, un changement de lieu d'études, un changement de lieu de travail, etc. ou même un voyage au sens naturel. Il y a l'idée également que tout ce qui est lié à des projets, vous permet également de réavancer. Voilà, vous remettez un petit peu l'avancement au cœur de votre vie, notamment les projets de voyage, de déménagement. Et quoi qu'il arrive, il y a une forme de légèreté quant à toutes nos problématiques liées à des enfants ou liées à des projets qui étaient coincés. On peut également me parler de vous, ma consultante, qui avançait, ou une femme importante pour vous, qui avance, mais qui regarde un petit peu derrière elle, comme s'il n'y avait pas véritablement de sérénité. Cette femme, pourquoi elle ne regarde pas l'avenir ? Parce qu'elle a peur de se recasser la figure, notamment s'il y a eu un changement assez important dans sa vie ces derniers temps. Elle ne sait pas trop où elle va. Il y a l'idée que vous, êtes particulièrement entourée, ma consultante, donc vous avez fait des choix par amour pour avoir aussi une forme de tranquillité pour vous, mais aussi pour les gens que vous aimez. Et ça me parle également du fait d'être très soutenu par une femme qui vous aime et qui vous empêchera, si je puis dire, de vous casser la figure si cette femme, ce n'est pas vous. Et on me parle, quoi qu'il arrive, de tranquillité, d'amour, de sérénité retrouvée, quelle que soit la situation. Donc ça peut me parler d'une personne qui fait le choix d'avancer dans sa vie sentimentale, même si elle a peur de se planter. Il y a quand même l'idée que l'amour est là et qu'au final, cette prise de risque, elle est heureuse. Vous pouvez le décliner aussi dans la sphère amicale et familiale. On a peur de se casser la figure, peut-être parce qu'on l'a déjà fait, mais on décide de s'investir et on est très entouré par nos amis. Peut-être qu'on avance dans notre carrière, mais qu'on a peur de prendre des risques, mais on avance et on met un peu de passion dans son travail. Il y a l'idée qu'on a la tranquillité. Vous l'aurez compris, on peut vraiment le décliner à toutes les sphères. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'au-delà que voici. Je vais battre le jeu.
et ne laissez que là où les cartes volontaires s'exprimer. Pendant que je bats, je vous rappelle que la spécificité du petit oracle de l'au-delà, c'est que par-delà ces messages, cela peut vous évoquer un être cher disparu. Hop là, alors les cartes tournent beaucoup, c'est-à-dire qu'elles se retournent dans ma main, mais pour l'instant elles ne tombent pas. Bon, on va laisser les choses se faire. Allez. Bon, en tout cas, on a une belle semaine avec de l'attente, des réponses qui tombent, une victoire sur des ennemis, des démarches qui aboutissent et au final une mise à distance de toutes nos problématiques et on va pouvoir avancer. Mais il y a l'idée quand même d'une peur qui est là. Moi en tout cas, rien de mal pour moi. Allez, c'est parti. J'ai 2 cartes. Je serai toujours là. Je vais vous la lire. Peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Je vais la mettre pas loin de la carte de l'amour. Il y a l'idée que vous êtes très entouré, notamment si vous avez pris des décisions, si vous avancez sur un nouveau projet de vie, un nouveau chemin qui vous stresse. Il y a l'idée que vous êtes particulièrement entouré par d'autres personnes. Il y a l'idée aussi que vous avez fait ces choix-là pour être auprès d'une personne. Je vous donne un exemple. Vous avez déménagé pour vous rapprocher de votre amour. Effectivement, c'est une prise de risque. Peut-être que vous devez reconstruire votre carrière, refaire un cercle amical. Vous vous êtes éloigné de la famille. Mais il y a l'idée que vous faites les choses par amour. Donc pour moi, ça me parle du fait d'être là pour les autres, mais du fait aussi d'avoir un bel entourage, tout simplement. Alors j'ai la carte de la cicatrisation que je vous lis. Notre séparation a engendré une blessure qui doit être cicatrisée. Cela ne peut se faire qu'avec le temps, de la bienveillance et beaucoup d'amour. De mon côté, je pense, P-A-N-S-E, ce qui doit l'être et souffle sur ton cœur afin d'apaiser sa douleur. Le silence remplacera l'absence qui t'offrira la sérénité nécessaire. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. La cicatrisation, pour moi, c'est le fait de guérir d'une blessure. Il va nous falloir du temps. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a été mis à mal. Pourquoi pas, on a parlé beaucoup de jalousie, de trahison. On nous a parlé aussi de quitter, donc pourquoi pas quitter un endroit à cause des autres. On a dû quitter une école parce que notre enfant n'y était pas bien. On a dû quitter notre job parce que l'ambiance était mauvaise. Il y a quand même la carte du voyage qui est là. Et il y a l'idée qu'il va nous falloir du temps pour accepter ces situations. Mais la cicatrisation, c'est une belle carte aussi de guérison de toutes nos blessures. On me parle en tout cas de bienveillance, d'amour, du fait d'être là les uns pour les autres, d'être soutenus dans nos choix de nouveau, mais aussi d'avoir peut-être également fait le bon choix par amour. Je pense notamment si vous avez fait des choix par rapport à votre enfant, ce genre de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous parle de silence, c'est-à-dire peut-être de l'idée de ne plus en parler. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler si vous en avez le besoin, mais que, en tout cas, les difficultés vont se taire avec le temps et notamment les personnes négatives. On a beaucoup parlé de traîtres, de personnes qui parlaient, qui nous culpabilisaient, qui nous montraient du doigt. Il y a l'idée que ces personnes, on ne va plus les entendre. Peut-être parce que justement, une mise à distance a été permise. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 7 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à toutes les consultantes et consultants. Ne prenez que ce qui résonne en vous, même si c'est juste une ou deux cartes. De même, si certaines interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir, généralement 2-3 jours après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 7 juillet 2023. J'ai oublié de le dire, mais on est impacté par Vénus, planète de l'amour au sens très large. Donc tout ce qui est lié aux choses qu'on a fait pour protéger les autres. Il y a l'idée aussi d'une protection de la part des gens qu'on aime. Qu'on a fait des choix pour protéger ceux qu'on aime, est particulièrement mise en avant pour cette journée d'aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash du week-end. N'oubliez pas de préparer votre petite question.